vers une psychologie intégrative. Articulation de l'anthroposophie aux thérapies comportementales et cognitives. La symptomatologie, le corps et la spiritualité. Les approches comportementales, cognitives et émotionnelles se sont développées autour d'un axe central: la compréhension, la classification et la régulation des symptômes. Anxiété, dépression, phobie, troubles obsessionnels, réactions post-traumatiques, troubles du comportement ou de l'humeur sont abordés comme des manifestations mesurables d'un déséquilibre psychologique. Ces déséquilibres, bien que variés, obéissent à des logiques internes. Les conditionnements, les distorsions cognitives, la régulation émotionnelle déficiente ou les schémas dysfonctionnels. Les symptômes sont alors vus comme des indicateurs d'un fonctionnement problématique. Ils témoignent d'un conflit entre ce que l'individu vit et ce qu'il peut gérer. Ils signalent un excès, comme l'hyperémotivité, un blocage, comme dans les phobies, ou un vide, comme dans l'apathie ou l'anesthésie affective. À travers l'analyse fonctionnelle, la restructuration cognitive, les expositions graduées ou encore les exercices de pleine conscience, le thérapeute cherche à aider la personne à diminuer ses symptômes, à restaurer un équilibre psychique et comportemental et à retrouver une autonomie affective et relationnelle. Cependant, cette approche, aussi rigoureuse soit-elle, reste fondée sur une lecture fonctionnelle du symptôme. Celui-ci est vu comme un signal à neutraliser, un dysfonctionnement à corriger, voire un obstacle à éliminer. Il est rarement envisagé comme porteur de sens, encore moins comme une expression de l'âme ou un langage du devenir. Le symptôme comme message spirituel inscrit dans le corps. La vision anthroposophique propose une autre lecture. Elle ne conteste pas la réalité des symptômes ni l'importance de les soulager, mais elle interroge la signification. Car dans cette perspective, le symptôme n'est pas une erreur. Il est un message. Il est l'inscription corporelle d'un déséquilibre plus profond, qui concerne non seulement le psychisme, mais l'âme et l'esprit. Le symptôme n'est pas seulement à traiter, il est à comprendre. Il exprime un conflit non encore résolu entre les différents corps de l'être humain: corps physique, corps éthérique, corps astral et le moi. Lorsque ces corps ne sont plus en harmonie, lorsqu'une mémoire ancienne se réactive sans être intégrée, ou lorsqu'une tension spirituelle cherche à émerger sans trouver sa voie, alors le déséquilibre s'exprime par le symptôme. Ce dernier devient la voix du karma, ou plutôt le cri du corps astral qui attend d'être reconnu, traversé, transformé. Certaines somatisations, certains troubles émotionnels chroniques, certaines douleurs inexpliquées ou certains états de mal-être diffus sont les signes d'un désajustement entre la vie intérieure et l'organisation corporelle. Ils ne relèvent pas d'un simple dérèglement chimique ou comportemental. Ils parlent d'un écart entre ce que vit l'âme et ce qu'elle est capable de porter. Le symptôme devient alors un lieu d'écoute, un espace sacré, où l'on peut commencer à lire ce que le moi cherche à éveiller. La relation entre physiologie et émotion, dans cette optique, n'est pas mécanique, mais spirituellement structurée. Le système neurosensoriel, le système rythmique et le système métabolique incarnent chacun une dimension de l'âme: la pensée, le sentiment et la volonté. Lorsqu'un de ces systèmes est surchargé ou déséquilibré, c'est l'émotion qui vacille et le symptôme qui émerge. Comprendre cette architecture subtile permet de ne plus traiter le symptôme comme un simple effet, mais comme un point de passage vers une connaissance plus haute de soi-même. Le travail thérapeutique devient alors un chemin d'initiation. Il ne s'agit pas seulement de réduire l'intensité d'une souffrance, mais de l'interroger.
Que vient-elle révéler? Quelle mémoire contient-elle? Quelle évolution rend-elle possible? Dans cette perspective, la guérison n'est pas l'effacement du symptôme, mais la réconciliation des couches de l'être, l'intégration du moi dans la totalité de l'organisme, la métamorphose intérieure rendue visible dans le corps. Ainsi, symptôme et spiritualité ne s'opposent pas. Le symptôme devient le lieu d'une rencontre, parfois douloureuse, entre le visible et l'invisible, entre le passé et l'avenir, entre l'individu et sa vocation. Les thérapies comportementales et cognitives, dans leur travail rigoureux sur les manifestations psychiques, peuvent ainsi être enrichies par une lecture plus profonde, qui replace l'expérience humaine dans une dynamique d'évolution. Ce n'est pas opposer les plans, mais les articuler. Unir l'efficacité du geste thérapeutique à la profondeur de l'intention spirituelle.